Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les taureaux que je suis très contente de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de juillet 2024. Alors les taureaux, on va commencer tout de suite avec un message des portes de l'intuition pour vous. Eh bien écoutez, vous avez la lame de l'amour et on vous demande de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. On vous demande donc d'être dans la gratitude par rapport à toutes les attentions, tous les gestes dont vous bénéficiez. Voilà, donc la lame c'est l'amour. Il en sera question pendant ce mois de juillet, donc spécialement pour vous les taureaux. Alors, on va directement prendre le tarot mystique. On va faire un tirage en 7 lames, comme d'habitude. Mais d'abord, on va chercher votre coupe. Le chariot et les amoureux. Ben écoutez, c'est d'actualité alors. Ça se confirme. Là, c'est la réussite, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière parce que vous avez travaillé, vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, il est atteint, vous avez atteint votre but. Il se peut que ce soit dans le domaine amoureux, puisqu'on a la lame des amoureux, donc une rencontre qui peut se faire, ou bien la consolidation d'un lien déjà existant sur ce plan-là, mais ça n'est pas uniquement la seule interprétation possible, puisque l'amoureux va parler de toutes les décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre, avec votre libre pensée et libre action. Personne ne s'opposera, ou rien ne s'opposera à votre décision. Vous en supporterez les conséquences, qu'elles soient négatives ou positives. C'est pour ça que là, on vous voit au bord de prendre cette décision importante, certainement. Et on vous demande de bien réfléchir à cette décision que vous allez prendre. Une fois qu'elle est prise, elle est prise. Vous avez le triomphe et la réussite à côté. Donc, on peut penser que vous ferez un bon choix. Alors, le mois démarre avec une réflexion de votre part que vous avez ou que vous allez tenir à mener seul, être en dehors des influences des uns des autres, ou du brouhaha des uns des autres. L'ermite, il aime être seul, s'isoler pour prendre justement, après mûre réflexion, pour prendre une décision. Donc c'est le message là. On vous voit comme ça début de mois, plongé dans une réflexion, encore une fois, que vous menez seul. Par rapport à des choses qui vous attirent énormément, il y a une personne, une situation qui peut vous attirer énormément. Donc ça, c'est déjà une interprétation. On vous demande de bien regarder, de bien faire attention quand vous serez en position d'ermite à tous les excès de cette situation ou de cette personne. Parce que le diable, c'est la lame des excès, c'est après la lame des dépendances malsaines, toxiques, les pensées négatives, les sentiments qui tirent vers le bas, la jalousie, etc. Donc, il y a énormément d'attrait dans une personne ou dans une situation
Pardon, mais on vous demande de veiller, d'ailleurs vous allez le faire, on vous demande de veiller à tout ce qui donc concerne les excès ou des dépendances. Oui, vous allez y mettre toutes vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, toutes ces forces vitales que vous dominez avec douceur et pour atteindre justement un objectif, pour atteindre euh, un but. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut, donc si cette situation demande des efforts, eh bien vous êtes capable de les fournir. Ah oui. Oui, alors là, quand même, attention avec la Maison Dieu. La Maison Dieu est là pour vous rappeler qu'elle peut frapper à n'importe quel moment, par surprise. Il peut y avoir un événement extérieur qui vous montre la fragilité, par exemple, d'une situation ou d'une construction. Ou d'une situation et on va vous demander aussi de remédier à cette situation. Alors deux choix, soit vous consolidez des fondations qui ne sont pas assez solides, soit vous décidez de tout raser, de tout quitter et de partir ailleurs pour reconstruire ailleurs. Oui, enfin attention quand même, parce que c'est à côté du diable. Donc là, il y a des situations qui sont moins belles qu'elles ne le paraissent. Beaucoup d'introspection, vous allez puiser au fond de vous-même, au fond de vos idées, de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient. Vous allez vous regarder dans la glace et vous allez puiser, vous allez faire le point avec vous-même par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos idées, encore une fois par rapport à vos pensées. Il y a peut-être aussi des choses que vous ignorez et qui vont petit à petit apparaître au grand jour. Donc ça va clarifier peut-être la situation. Bon, ce qui domine votre moi, c'est quand même tempérance. Et tempérance, c'est la lame de la douceur, la lame de la fluidité, fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales. Vous rencontrez des personnes qui peuvent vous apporter des réponses à vos questions. Vous vous déplacez facilement d'un lieu à l'autre. Vous savez communiquer, vous savez parler, vous savez utiliser les bons mots pour convaincre une personne ou votre auditoire. Tempérance, c'est un ange gardien qui s'appelle Tempérance et qui est là pour guérir des blessures anciennes, enfin en tout cas du passé. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains et c'est surtout la lame de l'amélioration de la situation. C'est ce qui domine votre jeu et vous terminez le mois. Ah oui, vous terminez le mois avec la mort, la renaissance. Donc vous allez passer d'un cycle à un autre qui sera supérieur. Vous allez pouvoir trancher en passant d'un cycle à l'autre sur des personnes, des situations qui ne vous parlent plus, qui ne vous conviennent plus, donc vous allez pouvoir couper des liens ou des situations pour pouvoir être plus léger, plus légère à la fin du mois et pouvoir accueillir les nouveautés qui arriveront. Donc ici, on a le passage d'un cycle à un autre pour vous, en étant au plus près de vos réflexions, de vos rêves, encore une fois, de votre inconscient. Beaucoup de courage pour arriver à gérer ici une situation ou une personne pour laquelle vous allez avoir l'intervention du destin qui va vous montrer donc une certaine fragilité, pour pas dire une fragilité certaine, beaucoup de maturité pour vous, beaucoup de sagesse et d'analyse basée sur votre expérience de la vie et tout ça enrobé dans beaucoup de douceur, de tempérance, de modération et de diplomatie.
Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais utiliser un tarot de Marseille, les lames majeures et mineures, pour avoir des détails, des précisions. Et je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, nous avons le 9 d'épée, le 8 d'épée, le roi de coupe, la reine de coupe, l'âme majeure, le chariot, le 5 d'épée, la maison Dieu qui réapparaît, le 3 d'épée et le mât, dernière lame majeure. Bon, c'est un jeu un petit peu complexe et on va partir de la lame du milieu, ici le chariot, parce qu'on voit déjà que là vous allez vaincre l'adversité, vous allez vaincre ce dont je vais vous parler après et qui apparaît en haut du jeu. Le chariot, c'est la réussite, c'est l'avancée, c'est la maîtrise de vos émotions, de vos forces, de votre vitalité pour atteindre un objectif bien précis, un but bien précis. Et on vous dit d'entrée de jeu que quel que soit le jeu autour, vous allez vous en sortir. Alors, il y a des choses effectivement difficiles là-haut. On a un 9 et un 8 d'épée. Et là, on parle de prison mentale, d'idées très négatives, de peurs qui vous ont empêché d'avancer. On parle aussi quand même d'un certain auto-sabotage, c'est-à-dire que vous avez entretenu aussi vous-même ces idées négatives alors que vous aviez la possibilité de sortir de cette cage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de serrure, c'est pas fermé, et donc on vous dit que vous aviez ou vous avez toujours la possibilité de stopper ces idées négatives parce qu'il n'y a pas de danger pour vous à l'extérieur. Le seul danger, c'est vous et vos idées négatives et cet auto-sabotage. Alors avec le 9, on va encore un peu plus loin. Avec le 9 d'épée, on parle de cauchemars éventuels, de terreur nocturne, de déprime, de dépression. Mais en même temps, avec le 9, la sortie c'est au 10, avec le 9, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle de pensée angoissante. Donc on voit que là, quel que soit le sujet, ça a été très difficile pour certains taureaux, et pourtant ces taureaux ont été en même temps entourés d'amour. Alors là, l'amour ici, là, dont on parlait au début, parce qu'on a un roi de coupe et on a une reine de coupe qui parle d'amour, de protection, d'aide, de générosité, de bienveillance, de guérison de blessures émotionnelles. Il y a eu, alors c'est peut-être votre couple en lui-même, c'est peut-être vos parents, c'est peut-être des amis. En tout cas, vous avez été entouré d'amour pour vous permettre de sortir de ce cercle de pensées négatives. Alors ici, on a aussi un 5 d'épée qui parle de conflit, qui parle de la perte de quelqu'un ou d'une relation. En tout cas, il en reste une peur de l'échec. Donc,
On vous demande de ne pas dévier de votre trajectoire. S'il y a des énergies négatives autour de vous, vous devez continuer le chemin. Encore une fois, on vous dit que vous avez la réussite. Vous allez réussir ou vous avez réussi à dépasser ce cap, même s'il y a eu des choses un peu brutales avec la maison Dieu, hein, le destin qui bouscule, qui intervient par surprise et qui bouscule en vous montrant la fragilité d'un lien, d'une personne, d'une relation. Oui, ça a été, vous avez été secoué, mais vous arrivez avec l'amour autour de vous à dépasser, à transgresser cet épisode douloureux, en tout cas difficile. Avec le 3 de bâton ici, on vous dit que vous êtes près du but, que vous allez vers le succès et on vous dit surtout n'abandonnez pas. Et puis ici, avec le mât, le fou, on vous voit eh bien, en train de partir pour ailleurs, pour une autre relation, pour d'autres personnes, pour un autre travail éventuellement, hein, puisqu'on ne connaît pas véritablement la cause de cette prison mentale. Mais en tout cas, on vous voit partir, on vous voit avoir confiance en vous, dans les événements, dans la situation, avoir envie de faire ce premier pas sur des chemins un peu différents, en tout cas de sortir de votre zone de confort et de vous diriger vers un avenir radieux. Avec la voyance cache de Jo, je vous propose de répondre à une ou deux questions. Alors si vous n'avez qu'une question, vous allez avoir le choix entre le choix A et le choix B. Et si vous avez deux questions distinctes, bien sûr, eh bien vous aurez les réponses directes que je vais tirer tout de suite. Alors, pour le choix A, pour la première question ou pour la première question, la réponse est il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ça, c'est bien vrai. Et pour la deuxième question ou le choix B, et si on changeait de question vu que tu connais déjà la réponse? Bon, voilà la réponse de Jo. Et ensuite, avec le petit oracle des anges, un résultat positif pour vous. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et ça aussi, c'est une réponse. Les taureaux, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.